Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Babouvier. Le 21 mars, la Cour constitutionnelle a rejeté votre recours et a proclamé la victoire de Mohamed Bazoum à l'élection présidentielle. 8 jours après, est-ce que vous acceptez le verdict de la Cour ou est-ce que vous continuez à le rejeter? Je continue à le rejeter légalement et opportunément, constatant que mes arguments, les supports documentés que j'ai eu à soumettre n'ont pas été pris en compte. Constatant aussi que les délais ont été écourtés indûment. J'ai cru devoir exercer mon droit de recours en rétractation. Parce que comme vous le savez, les juridictions qui sont de ce niveau-là, qui tranchent en dernier ressort, ces juridictions qui, une fois qu'elles tranchent, vous n'avez plus d'autres juridictions au-dessus d'elles. Eh bien, il est permis d'exercer un recours en s'adressant à la même Cour, et ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle du Niger revoit sa copie. Ça doit être, je crois, la 4e ou la 5e fois. Est-ce que vous l'avez déjà déposé, ce nouveau recours? Qu'en est-il? C'est déposé. Alors vous privilégiez donc les voies légales, comme vous l'avez toujours dit, mais en même temps, le 22 mars, vous avez appelé à une marche pacifique. C'est vrai. Aujourd'hui. J'ai eu l'impression que nous risquons de nous retrouver à la case départ, c'est-à-dire à nouveau violer nos droits. Parce que le premier facteur de crise, c'est l'absence d'équité, c'est l'injustice. Et c'est de la frustration que naît la révolte. Et c'est de la révolte que naît les troubles à l'ordre public. C'est de là que naît l'insécurité qui elle-même conduit à l'instabilité. Donc il faut éviter l'injustice, l'inéquité et l'arbitraire. Parce que tant que ce n'est pas juste, tant que ce n'est pas équitable, l'être humain est obligé de réagir. Ce qui veut dire quoi concrètement? Vous appelez à nouveau à une marche pacifique, c'est ça? Oui, absolument, parce que la Constitution nous en donne le droit. Alors, Mohamed Bazoum, le président élu, regrette les troubles qui ont éclaté les 24 et 25 février dernier. Mais il dit qu'en même temps, c'était une agitation superficielle qui s'est très vite essoufflée. C'est son opinion, ce n'est pas la mienne. Moi, étant directement partie prenante, j'ai tenté de faire en sorte que ces troubles et ces agitations ne viennent pas nous déstabiliser, perturber le fonctionnement démocratique de nos institutions. Mais nous nous sommes rendus compte que ces troubles sont des deux côtés. Parce que les amis de mon compétiteur ont également fait des troubles, plus menaçants que les troubles provoqués par mes amis. Oui, ils ont fait des troubles en utilisant même des armes à feu. Alors, Monsieur le Président, vous justifiez donc les manifestations des 24 et 25 février dernier à Niamey, mais ces manifestations ont été marquées par des pillages. Et à ce moment-là, on ne vous a pas entendu pour que cela cesse, et du coup, le pouvoir vous accuse d'avoir cherché à déstabiliser les institutions par l'émeute et par le pillage. Mais moi, je ne suis pas du genre à chercher à déstabiliser les institutions de l'État. Je vous rappelle que j'ai moi-même eu à assumer les plus hautes responsabilités dans ce pays. Je ne suis pas du genre des mauvais perdants que l'on voit à gauche à droite. Mais non, tout de même, ça ne me ressemble pas. Tout de même, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, à contribuer pour faire en sorte qu'il y ait l'apaisement, qu'il y ait l'accalmie. Mais cela ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Mais tout de même, le 22 mars, vous avez invité les corps constitués et les forces de défense et de sécurité à ne plus obéir à un ordre donné par une autorité illégale. Est-ce que ce n'est pas un appel à la sédition? Pas du tout. Ce sont nos dispositions légales qui prévoient de bannir l'exécution d'ordres manifestement illégaux. Je n'ai fait qu'un rappel, c'est tout. Les coups d'État militaires sont fréquents dans votre pays. Vous-même, Monsieur le Président, en 1996, avez été renversé par un coup d'État. Est-ce que demander aux militaires de ne plus obéir aux autorités officielles, ce n'est pas jouer avec le feu? Je n'ai pas été le premier à le faire. Suivez mon regard. Il est sorti publiquement pour appeler l'armée à déstabiliser, sans pouvoir disposer de motifs valables. Je ne suis pas allé jusque-là, moi. Je me suis tout simplement référé à nos textes qui sont en vigueur et qui sont d'ailleurs mis en œuvre sous sa gestion, même si je ne cite pas son nom. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'ici est parfaitement légal.
Depuis un mois, votre allié Hama Amadou est en prison pour incitation à la violence et à la haine ethnique. À l'appui de cette procédure, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il a tenu des propos séditieux depuis 6 mois. Que répondez-vous aux autorités sur ce point? Mais je leur répondrai qu'ils commencent d'abord à balayer devant leur propre porte. Mon compétiteur actuel a dit pire que ce que lui a dit. Et les journaux ont relayé ça, y compris des journaux français. Il y a un mois, à l'annonce des résultats provisoires, Mohamed Bazoum vous a tendu la main pour dialoguer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça fait 10 ans que moi, j'ai eu à plaider pour que dans ce pays-là, il y ait un dialogue politique. Mais ce régime n'a rien voulu comprendre. Donc, voyez-vous, le dialogue aurait dû avoir lieu bien avant. Donc, alors, ce n'est pas maintenant, après que le peuple se soit exprimé clairement. Ce n'est pas après la fin du jeu, quand l'arbitre a sifflé, qu'il faut venir dire, bon, il faut colmater les brèches. Pour faire quoi? Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il y a une situation assez tendue dans ce pays-là. Et tout le monde se pose des questions. De quoi sera fait demain? Donc pour vous, c'est trop tard pour le dialogue et l'heure est plutôt au bras de fer, c'est cela? Ce n'est pas ce que j'ai dit. La Cour ne s'est toujours pas prononcée. Je vous l'ai dit que moi j'ai suivi les voies légales. Et j'espère que mes cris de cœur et les faits que j'ai présentés vont être bien compris et pris en compte pour l'intérêt général. Mais si d'aventure ce n'est pas ainsi, bon, vous savez comme on a l'habitude de dire dans notre pays, ici, là, bon, on s'en remet à Dieu. Monsieur le Président, merci.